Le concept tout simplement de Baguette Academy à l'origine était de proposer des formations digitales aux professionnels des métiers de bouche à l'international qui n'ont pas accès à la formation. Et lors d'une rencontre avec Lazare pendant un salon qui est le CIRA à Lyon, j'ai pu constater qu'il y avait un point commun sur la reconversion professionnelle, et en France notamment pour les gens qui sont sortis du système scolaire, et que le digital pouvait être une solution à ce sujet. Et donc vous avez un double intérêt, donc vous ciblez une population de digital natives et vous vous intéressez à une filière qui est en tension avec des difficultés de recrutement. Alors, comment est-ce que vous avez à relier les deux? Alors, bonjour. C'est Saïdani qui a la mission actuelle du plateau Val de Saône qui couvre 21 communes de la métropole de Lyon. Alors en fait, effectivement, on a affaire on reçoit un public digital kids, mais qui sont également des mythes chez nous, c'est-à-dire des personnes. Tout le monde est familier avec l'acronyme, tout va bien. Voilà. Sans emploi, sans formation, sortis du système scolaire. Et c'est à eux que nous adressions, puisque nous sommes sur un public qui a à la fois une envie de donner du sens à ce qu'il fait, c'est une exigence de leur part. Tout ce qu'ils entreprennent, tout ce qu'ils peuvent faire en termes d'emploi, il faut que ça ait du sens. Et à côté de ça, on est face à un public qui a rejeté le système traditionnel d'acquisition des savoirs, donc le système scolaire. Et donc la rencontre avec Emmanuel Tertret, ça permet de faire le lien, de se dire que finalement, le numérique était le pied, le vecteur. Alors justement, comment on parle à ce public-là? Qu'est-ce que vous avez mis en place qui change la donne? Simplement le fait de leur dire que bon, c'est des jeunes qui sont amenés à souvent faire des parcs d'immersion pour découvrir des secteurs d'activité. Et là, l'idée, c'était de dire que grâce au numérique et au Croix de Baguette Academy, on aurait l'opportunité de leur amener quelque chose de plus, qu'ils découvrent ce qui les attend sûrement par la suite, c'est-à-dire se projeter sur une formation certifiante, sur l'alternance, et comprendre en gros ce qu'est le lait, la farine, la levure, le beurre, à quoi ça sert, comment on fabrique, comment on réalise une baguette, et qu'ils pouvaient faire ça de chez eux, 24 heures sur 24, c'est important, 24 heures sur 24, à partir de leur téléphone portable, à partir d'une tablette, et ça en a séduit une dizaine très facilement. Alors donc du coup, on peut peut-être passer un peu à l'impact aujourd'hui. Comment est-ce que vous mesurez justement l'impact et la répercussion de cette initiative? Alors tout d'abord, déjà on va parler des employeurs, des boulangers. Le premier accueil a été plutôt très ouvert à ce type de solution, parce qu'il faut honnêtement reconnaître tout d'abord que c'est un métier en tension, qui manque de main-d'œuvre et sur lequel un jeune qui sort d'un CAP n'est pas forcément très bien reconnu actuellement par les artisans, et ces professionnels recherchent maintenant des nouveaux profils, c'est-à-dire des gens qui sont motivés, qui montrent un savoir-être, et là ils sont prêts à les accompagner pour les former. Et donc, on peut voir que la proximité des missions locales a permis de définir un certain nombre, d'une douzaine d'entreprises très ouvertes à ce sujet-là. Donc ça, j'ai trouvé ça très positif, déjà de la part de ces entreprises qui ne sont pas forcément affiliées au syndicat professionnel ou toute autre démarche, mais qui ont été subjuguées et gérées par la dynamique proposée par les missions locales. Et puis, concernant les jeunes, on a déjà vu, la prise en main de l'outil s'est faite de manière très naturelle. On n'a même pas eu besoin de les former, c'est parti très vite. Et puis, on a pu identifier notamment sur certains jeunes des lacunes, notamment dans la compréhension de choses très simples et qui relèvent, on comprend pourquoi ils ont eu des difficultés scolaires à certains moments. Et le digital permet d'identifier très vite, voire plus vite qu'à l'école, certaines difficultés de personnes. Aujourd'hui, est-ce que vous arrivez à estimer donc, les scores de réussite en termes de pourcentage de la population que vous touchez? Alors, combien il y a de jeunes actuellement dans l'action? Non, aujourd'hui, sur les embauches par les artisans boulangers, alors on en a d'ores et déjà 4 qui sont là en ce moment en période d'immersion, puisque c'était l'opération, c'est de faire proposer un apport théorique via Baguette Academy, et ensuite qu'ils puissent mettre la main à la pâte en allant en boulangerie et en voyant concrètement comment se passait le métier. On en a 4 en ce moment qui sont en période d'immersion. Les 4 se projettent sur une alternance pour septembre. Voilà. On en a 2 qui ont abandonné l'action parce qu'ils ont constaté que la boulangerie n'était
un secteur fait pour eux. À la limite, tant mieux, c'est aussi un des objectifs de cette petite expérimentation de quelques semaines, c'est pouvoir leur permettre de se projeter et de valider ou d'invalider un projet. Alors, puisqu'on est dans une expérimentation, aujourd'hui, vous commencez à pouvoir en tirer quelques enseignements. Quelles sont les perspectives pour vous aujourd'hui? Alors, il y en a plusieurs. L'idée pour nous, c'est d'essayer de multiplier cette action et donner un outil clé en main de ce qu'on aura terminé, je pense, à la fin de l'été avec les missions locales Val de Saône, pour pouvoir montrer à d'autres personnes, d'autres missions locales de la région Rhône-Alpes, voire en dehors, ça fonctionne comme outil très facile à mettre en place. Également le montrer auprès des syndicats professionnels de la filière, que ce soit le syndicat de la boulangerie ou des meuniers qui peuvent derrière apporter des financements dans ce type de prochaine mission, parce que dans ce cadre-là, c'était la Fondation des fabricants de matériel de boulangerie qui a financé ça. Et dans les autres actions, on a ici, il y a un peu moins de 2 ans, les pilotages, voilà, Boussole, qui également fait la reconversion sur des profils très variés. On peut créer un lien peut-être avec les missions locales sur des jeunes qui, après ce stage, veulent aller plus loin, et également proposer des formations à ces profils-là. Et pour nous, c'est montrer au niveau des centres de formation en France qu'on peut faire des choses intéressantes avec le digital, même sur des métiers manuels. Et à titre d'exemple, on doit démarrer avec les compagnons du devoir sur une nouvelle forme d'apprentissage en CFA, des métiers de boulanger et de pâtissier, avec plus de présence terrain et l'implication du digital. Et tout ça, c'est des briques qui se mettent les unes sur les autres, qui permettent de montrer qu'il faut s'adapter avec des outils correspondant aux attentes des jeunes générations actuelles. Merci beaucoup. Alors, je vous invite à du coup reprendre vos places parce qu'on va avoir l'occasion de prolonger les débats avec